Bonjour à tous, Nadège, votre naturopathe. Position cool, aujourd'hui je suis en pause entre midi, je viens de finir de déjeuner, pas de petit déjeuner, de déjeuner. C'est un peu la fiesta dehors parce qu'il y a quelqu'un qui met de la musique à fond. Mais je voulais en profiter pour vous faire une petite vidéo. J'ai reçu hier pour la 6e fois ce mois-ci un homme dans mon cabinet. Et puis j'ai eu la chance d'assister à un webinaire donné par Daniel Boussard. Daniel Boussard, c'est pour moi la déesse des naturopathes, c'est un peu mon idole. Et ce webinaire était justement sur les hommes. On ne parle pas beaucoup des hommes. Et donc le fait d'en avoir eu de nouveau un dans le cabinet, je me suis dit, mais oui, j'ai fait une constatation, j'ai quand même de plus en plus d'hommes dans mon cabinet. Je trouve ça super génial parce qu'en plus vous êtes très sérieux quand vous venez nous voir, vous suivez, j'ai envie de dire, presque bien mieux que les femmes. Alors je voulais parler un petit peu de vous aujourd'hui, des mots qui peuvent être rencontrés par les hommes. Alors il y a les mêmes mots que chez la femme, c'est-à-dire le surpoids, la fatigue, le stress. Mais il y a aussi des mots qui sont plutôt particuliers aux hommes. Et je pense notamment aux problèmes de prostate, d'accord, aux problèmes d'érection, d'éjaculation, aux problèmes d'infertilité. Et d'ailleurs, quand je m'occupe de ces problèmes-là, de ces femmes qui viennent me voir, qui ont un problème pour faire un enfant, je reçois toujours le couple, au moins une fois ensemble, pour qu'on travaille sur les deux, parce que c'est pas toujours la femme qui est responsable de ce problème de stérilité ou d'infertilité. Et puis il y a, ça j'y pense parce que j'ai un client qui m'a consulté il n'y a pas trop longtemps là-dessus, les problèmes de calvitie qui arrivent de plus en plus tôt. Et il y a la fameuse andropause, parce que oui, la ménopause chez la femme existe chez l'homme, alors avec des effets secondaires qui sont différents, et du coup on se dit pas trop que la ménopause de l'homme elle arrive, on sait pas trop quand est-ce qu'elle arrive en fait. Et pourtant, si on réfléchit un peu, on se rend compte que l'andropause elle existe bien. Alors, les hommes comme les femmes, si vous avez suivi un petit peu la vidéo sur la ménopause, nous sommes gouvernés par 3 hormones principales, 3 hormones sexuelles qui font partie du groupe des hormones dites stéroïdiennes, dans lequel on range le cortisol aussi. Donc c'est œstrogène, progestérone et testostérone. Les hommes ont beaucoup plus de testostérone que nous et un tout petit peu d'œstrogène. Nous on a beaucoup d'œstrogène et très peu de testostérone. Ils n'ont pas de progestérone, ou des traces entre guillemets, là les avis divergent en fonction des écrits, parce qu'ils n'ont pas besoin entre guillemets de faire de la gestation. Voilà. Lorsque vous allez rencontrer des problèmes de calvitie, des problèmes d'infertilité, des problèmes de prostate, des problèmes d'andropause, et je vais vous dire quels sont les petits signes de l'andropause, eh bien c'est souvent lié à 2 sécrétions hormonales particulières. Bien entendu, la première, c'est celle qui est faite par le testicule et par des cellules particulières dans le testicule qu'on appelle testostérone, avec son couplon œstrogène. Et quand on a un problème de balance œstrogène-progestérone, eh bien là, on va commencer à avoir des maux. Et puis, il y a de nouveau la thyroïde. Et d'ailleurs, très souvent, les problèmes d'infertilité, les problèmes de... comment je pourrais vous dire ça, de calvitie, de perte de cheveux ou de mauvaise repousse, eh bien, sont liés à un problème de thyroïde. À partir du moment où on a un déséquilibre dans une glande endocrine, quelle qu'elle soit, la thyroïde, là on parle des testicules par exemple, je pense au pancréas, je pense aux ovaires, je pense à l'axe hypothalamo-hypophysaire, au thymus, puisque ça en fait partie, donc à l'immunité, au pancréas bien sûr, etc., etc. Je vous laisse revoir la petite vidéo sur les glandes endocrines. Et bien à partir du moment où il y en a un qui déraille, on a, de la même manière qu'une montre a des crans et amène la suite, on a un déséquilibre ailleurs. De toute façon, notre corps vit en homéostasie, en équilibre, et si on a un déséquilibre quelque part, eh bien on va avoir un déséquilibre ailleurs. C'est un peu ce que vous pouvez constater
vous vous êtes fait, je sais pas, une entorse pardon, à la cheville droite. Donc vous allez boiter un peu, etc. Et en fait, c'est tout votre côté gauche qui va prendre. Et au bout d'un moment, vous allez avoir mal à gauche. Voilà. Ben, c'est un peu la même chose. Et notamment quand on apprend ce que c'est que la PNI, donc psycho-neuro-endocrino-immunologie, on sait que notre système nerveux, notre système immunitaire et notre système endocrinien sont très étroitement liés, encore plus que ça. Et dès qu'il y a quelque chose qui déraille, et ben le reste derrière déraille. Alors aujourd'hui, on parle des hommes en particulier. Continuez à venir passer la porte des naturopathes. On peut vous aider à essayer de faire un bébé, on peut vous aider à perdre du poids, on peut vous aider sur tous les problèmes de j'ai trop de poils, j'ai pas assez de poils, je perds trop mes cheveux, par exemple. Évidemment sur le stress de la même manière. Et surtout, on peut vous aider sur les problèmes de prostate. Par exemple, on va prendre 1 ou 2 minutes pour parler de la prostate. La prostate, c'est cette glande qui est juste en dessous de la vessie et qui, quand elle va grossir, s'inflammer, entre guillemets, quand faire une prostatite, va vous donner ces sensations de pesanteur dans le bas-ventre et faire que vous allez avoir les mêmes sensations que quand on fait une infection urinaire. Alors vous en faites très peu grâce à votre anatomie qui fait que votre conduit urinaire est très long. Mais vous allez retrouver les mêmes sensations. Vous pourriez demander à votre femme, à votre soeur, à votre maman. L'infection urinaire, en fait, on a une pesanteur et on a envie de faire pipi tout le temps. Et quand on va faire pipi, on fait 2 gouttes. Voilà. Et on garde cette envie de faire pipi tout le temps. Et bien, quand on a une prostatite, quand on a une inflammation de la prostate, quand on commence à avoir des soucis sur notre prostate, et ben c'est ces sensations-là qu'on a. Et on va se réveiller, en fait, plusieurs fois dans la nuit avec l'envie de faire pipi. Et surtout, on a du mal à faire pipi, comme s'il y avait quelque chose qui empêchait qu'on fasse pipi. Et si on voit un petit peu la physiologie, en fait, l'anatomie, on comprend pourquoi on a du mal à faire pipi quand on a une inflammation de la prostate. Tout simplement parce que vous avez votre canal urinaire qui passe au niveau de la prostate est des 2 côtés, et quand votre prostate, en fait, pardonnez-moi, ça peut faire un peu vulgaire le geste que je suis en train de faire, quand votre prostate, en fait, va être enflammée, ça va serrer un peu ce canal urinaire, et du coup, ça goutte difficilement, d'accord? C'est comme si vous faisiez un peu une hyperpression, vous mettez votre pied sur le tuyau d'arrosage, il est bien entendu que l'eau, elle va sortir par petits jets, et pas avec beaucoup de pression. C'est un peu ce qui se passe dans la prostatite. Alors, comme toujours, je vous fais des généralités, d'accord? C'est des vidéos grand public, c'est pas des cours de naturopathie. Les cours de naturopathie, ils vont arriver prochainement par vidéo formation, mais j'ai encore besoin de finaliser plusieurs choses. Donc pour l'instant, on fait du grand public. Le but, c'est que vous compreniez, pas qu'on fasse des cours de chimie, d'anat, de physio, c'est pas du tout le but. Lorsque l'on vieillit, notre corps a un système croissance-défaillance qui se déséquilibre. C'est-à-dire que quand on est jeune, on a une cellule qui meurt, on en a 2 qui reviennent derrière. Et puis, plus on va vieillir, ça veut dire 1 pour 1, et puis on vieillit encore plus, et puis on va avoir l'inverse, c'est-à-dire 2 cellules qui vont mourir pour une qui va se recréer. Ça s'appelle de la sénescence, ça s'appelle de la dégénérescence physiologique normale. Donc, en vieillissant, on a la prostate qui gonfle, qui grossit. C'est normal, c'est physiologique, c'est notamment lié, entre autres, mais après il y a plein d'autres choses, à notre taux de testostérone qui diminue. Logiquement, on devrait faire, à partir de 50 ans, une prévention pour prendre soin et que ça ne nous arrive pas. Parce qu'une fois que c'est en route, une fois que vous commencez déjà à avoir une inflammation de la prostate, eh bien, ou alors des PSA élevés. Les PSA élevés, ce n'est pas forcément un signe de cancer, malgré ce que disent les médecins. Ça prouve qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de la prostate. Eh bien, on va ramer un petit peu derrière. Voilà. Donc, on fait une prévention au niveau de la prostate. La prostate, en fait, elle a énormément besoin de zinc. Et ça tombe bien parce qu'en ce moment, tout le monde fait des cures de zinc grâce à notre ami la Covid. Donc c'est super top. Le zinc, c'est quelque chose qui est très important pour la prostate. Et puis il y a plein d'autres choses. Je pourrais vous citer par exemple les pépins de courge. Mais voilà, il y a une plante qui s'appelle l'épilobe. Il y a la gémothérapie avec le frêne, le séquoia, le chêne. Voilà, ça c'est des bourgeons qui sont, de la phytoembryothérapie qui fonctionne très très bien chez le sujet masculin. Lorsque vous regardez un séquoia, en fait, les branches du séquoia, en fait, elles poussent
un peu comme une verge en érection en fait. Et c'est comme ça qu'on sait que cet arbre est très bon pour les hommes. Voilà, pas forcément pour l'érection, on est d'accord, mais en tout cas pour tout le système masculin, c'est un des bourgeons pour le système masculin. Je trouve que quand on apprend la phyto, c'est toujours super sympa d'avoir des profs qui vous partagent là où pousse l'arbre, un peu son histoire, ce qu'il fait, parce que c'est comme ça qu'on va savoir comment il va agir en fait dans le corps. Donc, la calvitie, les problèmes d'infertilité, les problèmes d'érection, les problèmes d'éjaculation, les problèmes d'inflammation de la prostate qui sont physiologiquement logiques en vieillissant. Donc on fait de la prévention à partir de 50 ans même si on n'a pas de mots. Et puis il y a ce qu'on appelle l'andropause, donc le moment où vous allez avoir une chute de la testostérone avec du coup un peu trop d'œstrogène. Il va falloir gérer un petit peu ça. Donc là, plusieurs choses à faire. La première, c'est prendre soin de votre foie. Ça se fait de manière simple, on met une bouillotte sur le foie tous les soirs. Alors en été c'est plus compliqué, on est d'accord, mais du coup en été on a un petit peu moins besoin de donner de la chaleur au foie parce qu'il fait chaud dehors. En fait le foie c'est un organe qui travaille à peu près à 50 degrés et notre corps est à 37. Si on lui apporte de la chaleur, en fait tous les petits ouvriers qui, alors c'est des cellules on est d'accord, mais j'essaie de vous donner une image, qui sont en train de travailler pour mettre de la chaleur au niveau du foie, ils ne font pas autre chose. Et donc pendant ce temps, votre foie il ne travaille pas bien. Donc la première chose, c'est je prends soin de mon foie parce que c'est le foie qui va gérer justement les hormones. Puis le foie, il fait 500 fonctions, vous le savez, je vous en parle tous les jours. Donc prenez soin de votre foie. Et la chose la plus simple, la plus économique, c'est de mettre une bouillotte tous les soirs sur votre foie. Ensuite, quels sont les signes de l'andropause? Alors la première chose, c'est qu'on va prendre de la bouée ici. C'est le moment où les hommes commencent à gonfler du ventre alors qu'ils n'ont pas forcément changé leur alimentation. Ensuite, un autre signe, c'est que les hommes ils commencent à devenir grognons. Ils sont un petit peu plus irritables. Ils ont justement des petits signes de problèmes d'érection, d'éjaculation un peu retardée. Tout ça, il faut en parler de manière très libre. C'est quand même, c'est notre corps, c'est de la sexualité, mais malgré tout, on en a besoin. C'est important, la sexualité, plus chez les hommes que chez les femmes. Là aussi, je ne fais pas de généralité. Il y a l'inverse également. Cependant, on sait que c'est important, que ça peut être important dans la vie d'un homme comme dans la vie d'une femme. Et puis, vous allez avoir aussi, commencer à avoir la marque de la chaussette, un petit peu d'insuffisance veineuse, un petit peu plus de douleur en fait au niveau des jambes, parce que justement, les œstrogènes, c'est pas très bon sur vasodilatation, vasoconstriction. Vous pouvez commencer à faire des hémorroïdes, etc. Mais les deux signes principaux, c'est quand même je suis grognon, un peu plus irritable, un peu moins disponible, grosse fatigue, voilà, on est de plus en plus fatigué, logiquement on a de plus en plus besoin de dormir, malgré ce qu'on dit jusqu'à maintenant, on dit souvent que plus on vieillit, moins on dort, ben non, avec les dérèglements hormonaux, en fait on va avoir besoin de plus d'heures de sommeil pour se régénérer, et puis c'est effectivement là, on prend du ventre, d'ailleurs, on fait tous les signes de ce qu'on appelle le syndrome X, l'obésité. On peut commencer à avoir du cholestérol, faire des maladies cardiovasculaires, etc. Donc, dans l'andropause, on a des signes qui sont différents de chez la femme, bien entendu. Il y a rarement des bouffées de chaleur, il y a un petit peu plutôt des sueurs, des choses comme ça, mais il y a des changements de température. Et je vous rappelle que la thermorégulation du corps, elle se fait grâce à la thyroïde. Donc comme la thyroïde, c'est notre troisième ovaire, c'est valable aussi chez l'homme, c'est-à-dire c'est le troisième testicule, d'accord. Donc ça veut dire que ça joue aussi sur ce feedback, sur ce contrôle des hormones. Donc, avoir des problèmes de prostate, avoir des problèmes pour uriner, devenir grognon, irritable, fatigué, prendre du poids au niveau du ventre, avoir de l'insuffisance veineuse, des jambes qui gonflent, qui font mal, avoir des hémorroïdes, je pense par exemple, etc. Bien, c'est pas une fatalité. Donc l'andropause, c'est comme la ménopause, c'est pas une fatalité. Avoir trop de poils ou pas assez de poils, être infertile, avoir des problèmes lors des rapports sexuels, etc. C'est pas une fatalité. Tout ça, ça se règle. Évidemment, on gère le stress parce que je pense par exemple au rapport sexuel. Dans le rapport sexuel, en fait, il y a une partie qui est contrôlée par le système sympathique et l'autre partie qui est contrôlée par le parasympathique, en fait. Et ça veut donc dire qu'il faut que vous ayez un équilibre qui est magnifique entre ces deux parties du système nerveux neurovégétatif, parce que si vous avez trop de sympathique, eh bien, vous allez avoir
par exemple l'érection qui se passe bien, mais l'éjaculation ne se passera pas. Alors je ne sais plus exactement par cœur, mais je crois que c'est l'inverse. Mais peu importe, c'est pas l'important. L'important, c'est qu'il y a une partie qui est sous dominance sympathique et l'autre partie sous dominance parasympathique. Et donc, du coup, ça veut dire que vous soyez bien équilibré, qu'il n'y ait pas le stress de la performance, etc. Parce que, du coup, il n'y a rien qui fonctionne. Voilà. Donc, je suis très fière d'avoir des hommes qui viennent me voir en cabinet et qui me font confiance. Si vous ne souhaitez pas parler de ces problèmes-là, qui sont pour vous trop masculins, il y a quand même de plus en plus d'hommes naturopathes, donc n'hésitez pas à aller voir. En plus, c'est physiologiquement leur corps, peut-être qu'ils seront plus compétents pour comprendre et pour vous répondre. Dans l'école où je donne des cours, on a un tiers de la promo qui sont des hommes, et je suis ravie que vous rentriez dans cette magnifique profession. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc messieurs, n'hésitez pas, vous avez des soucis, venez rencontrer un naturopathe. On est capable de vous aider, que ce soit l'andropause, que ce soit les problèmes de prostate, que ce soit les problèmes de gestion de ce que l'on appelle les fanères, c'est-à-dire les cheveux, les ongles, les poils, etc. Eh bien, on peut faire quelque chose pour vous. Voilà. On gère le stress, on gère les hormones, on prend soin de son foie et surtout, à partir de 50 ans, on fait de la prévention pour ne pas avoir à ramer derrière et ne pas réussir à récupérer l'inflammation de la prostate qui est déjà bien avancée. Et arrêtez de paniquer aussi quand on commence à vous faire un toucher de la prostate ou à vous faire les PSA, etc. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez avoir un cancer, d'accord ? Le cancer de la prostate, ce n'est pas la tumeur la plus importante dans notre monde. On fait beaucoup d'adénome de prostate, d'accord ? Ça s'appelle une tumeur bénigne de la prostate. Ça s'opère par voie naturelle si c'est nécessaire, mais là aussi, il y a plein de manières de jamais provoquer cet adénome de la prostate. Et puisque on est dans le côté endocrinien, puisqu'on a parlé d'œstrogène et de testostérone, que l'on a parlé du stress, et que le stress, ça se passe ici, d'accord, ça se passe avec les surrénales qui sécrètent des hormones, etc. Eh bien, n'oubliez pas, là aussi, messieurs, les perturbateurs endocriniens. Quand vous prenez soin de votre barbe, quand vous vous rasez, si vous mettez de la crème sur la peau, vos shampoings, etc., faites attention, c'est de gros perturbateurs endocriniens. Et je pense aussi, par rapport au couple que j'ai suivi il n'y a pas longtemps et qui, je suis ravie, merci de votre confiance, attend un enfant depuis 6 mois. Donc je trouve que c'est génial, moi je suis toujours super contente d'avoir pu faire la petite fée dans les couples. Le téléphone dans la poche. Le téléphone dans la poche, ça augmente la chaleur, ça donne des ondes, de la 4G en permanence, et c'est très très mauvais pour votre taux de fertilité, pour je prends soin de mes testicules et de ma prostate. Voilà, donc arrêtez de mettre votre téléphone dans la poche. Voilà, c'est un petit truc en passant. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Messieurs, vous êtes les bienvenus, on peut faire plein de choses pour vous. Tout ça, c'est pas une fatalité. Ça se règle rapidement, ça ne coûte pas forcément de l'argent. Et puis je pense que faire une prévention une fois par trimestre avec un complément alimentaire pour ne jamais faire de prostatite et continuer à avoir une vie normale, eh bien c'est super génial, d'accord ? N'oubliez pas que le risque principal, en dehors de l'hémorragie, lorsqu'on fait une intervention sur la prostate, c'est de ne plus avoir d'érection derrière, puisque les nerfs érecteurs sont sur la prostate. Et qu'en allant gratter ou en vous enlevant complètement la prostate, eh bien, on peut toucher ses nerfs et il n'y aura plus jamais d'érection. Et ça, c'est quand même une perte de personnalité chez l'homme que je comprends parfaitement. Voilà, c'est toujours Nadège, votre naturopathe, toujours strictement rien à vendre derrière. Juste, je vous informe qu'effectivement, bientôt, je vais lancer des formations courtes par Zoom, qui ne seront pas onéreuses du tout. Vous aurez toujours un support écrit, plus un PowerPoint, et on passera 1 ou 2 journées ensemble en fonction des thèmes. Les prochains thèmes, par exemple, on va parler justement psycho-neuro-endocrino-immunologie. Il y a un thème sur la thyroïde, il y a un thème sur la ménopause, il y a un thème sur l'infertilité, justement, prise en charge des couples, etc. Un terme que je mettrai du coup avec la grossesse. Et le tout premier thème qui va arriver très prochainement, c'est la prise en charge naturelle autour du cancer. Voilà. De comment on peut aider au mieux pour que ce moment-là se passe correctement. Voilà.
Nadège naturopathe, rien à vendre. À bientôt. Messieurs, prenez soin de vous et n'hésitez pas à nous appeler. On peut faire quelque chose pour vous. À bientôt. Ciao.